Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de l'Épiphanie, nous sommes le 2 janvier 2022. La liturgie de la parole nous convie de méditer sur ces adorateurs, le mage, ces voyageurs, le mage, bien-aimés dans le Christ. Célébrer la fête de l'Épiphanie du Seigneur, c'est célébrer justement cette grande manifestation de l'enfant Jésus au monde, cette manifestation de Dieu au monde, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai. Il s'est fait homme pour sauver les genres humains. C'est cette grande manifestation de l'amour de Dieu, la grande manifestation de sa joie, de sa patience, de sa miséricorde. L'évangéliste Matthieu souligne que le mage, quand ils arrivèrent à Bethléem, virent l'enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Matthieu chapitre 2 verset 11. Adorer le Seigneur n'est pas facile, nous le savons. Ce n'est pas un fait immédiat. Bien chers frères et sœurs, cela exige une certaine maturité spirituelle, une certaine grandeur spirituelle, étant le point d'arrivée d'un achèvement intérieur, parfois long, parfois profond. L'attitude d'adorer Dieu n'est pas spontanée en nous-mêmes. L'homme a besoin d'adorer parce qu'il est lié, il est relié au Créateur. Mais souvent, il risque de se tromper d'objectif, de ne pas adorer le vrai Dieu, de se plonger dans l'adoration des idoles. Dans l'adoration, chers frères et sœurs, il n'y a pas de demi-mesure. Ou Dieu qu'on adore, ou les idoles. Ou pour prendre une expression d'un écrivain français qui disait « Celui qui n'adore pas Dieu, non, automatiquement, adore le diable. Il devient un idolâtre. » Bien, chers frères et sœurs, dans ces voyages sur cette terre, comme les mages qui voyageaient, ils ont vu l'étoile. Ils étaient en train de chercher, de voir où est-ce que cette étoile va les amener. Et l'étoile les a amenés à Bethléem. Mais dans ce voyage, ils devaient se renseigner. Et la rencontre avec le roi Hérode lui aussi dit, allez-y, renseignez-vous. Si vous trouvez l'endroit où ce fils est né, où il repose, venez aussi au retour me faire signe. Moi, j'irai l'adorer. Mais on sait que Hérode, en disant faites-moi savoir où il est, j'irai l'adorer, cette adoration n'a pas eu lieu. Mais par contre, il était en train de rugir en lui-même. Il était tombé dans une jalousie sans nom. Qui veut encore partager le pouvoir avec moi? Bien, chers frères et sœurs, il nous arrive que dans notre existence, que nous ayons cette attitude aussi, de se dire, mais pourquoi ce gars doit partager ses pouvoirs avec moi? Pourquoi ce gars veut devenir concurrent et donc je dois l'éliminer? Il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de comportements inutiles autour justement du pouvoir. On voudrait pouvoir pour pouvoir. C'est l'attitude d'Hérode. Voilà pourquoi il va massacrer les innocents, les bébés, les saints innocents que nous appelons. Nous avons célébré le 27 décembre 2021, les saints innocents. Bien, chers frères et sœurs, les mages sont en voyage. Et ils sont arrivés à ce point de rencontre. Ils ont rencontré le fils de Bethléem, l'enfant né, Jésus, le prince de la paix, le prince de la justice et de la vérité. Il nous est né. Mais nous devons réellement nous aussi nous mettre en voyage pour aller adorer ces fils. Mettons-nous en voyage réellement. Mais nous le savons, se mettre en voyage avant de pouvoir adorer l'enfant né à Bethléem, les mages ont dû affronter un long voyage. Voilà. Et donc, se mettre en voyage, c'est être dans les soucis de savoir que le trajet est long, les soucis de l'inconnu, les soucis des embuscades, les soucis des difficultés, la fatigue du voyage. Mais il faut aller pour aller adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Bien, chers frères et sœurs, il faut expérimenter le risque. Mais ces risques, nous sommes rassurés parce que la volonté d'affronter les risques, le Seigneur lui-même nous accompagne. Parce qu'on ne parvient pas à adorer le Seigneur sans passer d'abord par la maturation intérieure qui nous permet de nous mettre en voyage. Mettons-nous en voyage, c'est-à-dire déplaçons-nous, voilà. Soyons transformés et le voyage instruit. Les grands savants africains, Joseph Kizerbo, dans une des conférences ici chez les Oblats de Marie Immaculée à l'université de Masno, à l'époque Institut Saint-Égide de Masno, dans un grand panel, il disait, mes chers amis, si vous n'avez pas étudié,
il faut au moins voyager une fois, car le voyage instruit, car le voyage transforme, car le voyage vous aide à voir la vie autrement, à grandir. Voilà. La fête de l'Épiphanie nous invite à voyager au fin fond de nous-mêmes, au fin fond de notre cœur, pour adorer l'enfant de Bethléem, pour adorer Jésus le Christ. Et le mage, quand ils sont arrivés, ils ont vu l'enfant, ils ont donné le présent, ils ont offert le cadeau qu'ils avaient amené. Nous aussi offrons des cadeaux à l'enfant Jésus. Le vrai cadeau, c'est de nous ouvrir réellement à lui, pour que notre vie soit transformée à lui et par lui. Le mage, après avoir adoré l'enfant Jésus, ils retournèrent sur une autre voie. En d'autres termes, bien chers frères et sœurs, quand on est transformé par le Seigneur, on ne recule plus. On devient les vrais adorateurs. Des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des gars, un pied dehors, un pied dedans. Non, adorons-les réellement. Ne reculons pas. Ne retournons pas par le vieux chemin. C'est un chemin d'apostasie. C'est un chemin d'idolâtrie. Avançons, soyons ce peuple en marche. Le peuple de Dieu en marche. Qui marche d'une façon joyeuse. Que cette nouvelle année 2022 soit pour nous une année de joie. Une année d'adoration. Une année de marche. Une année où nous suivons réellement l'étoile qui brille sur nos têtes. L'étoile qui brille sur nos différentes familles. L'étoile qui brille sur nos différentes universités. L'étoile qui brille sur les différentes écoles. L'étoile qui brille sur notre ville, sur notre pays. Avançons, suivons cette étoile, le Christ, l'astre d'en haut qui est venu nous visiter. Il est parmi nous, ce Dieu vivant. Adorons-le. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Betu kwenda na Bethlehem, betu kwenda na Bethlehem.